Amina sembola loboko. Amina lobalelo ngana bikaye. Amina sembola loboko. Chers frères et sœurs, vous êtes invités le dimanche 25 septembre 2022 à l'église Missa Galesbourg pour une grande rencontre. Shalom, 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 shalom. Que mon Dieu vous bénisse. C'est moi, votre pasteur Jonathan Hino. Galesbourg, Pio et Mamou vont changer au nom de Jésus. Nous serons ici à l'église Missa le 25 septembre. J'invite mes frères de Iowa, j'invite mes frères de Texas, de partout des États-Unis de venir nous assister. Voilà, votre église est là, dans le Main Street. Église Missa est là et soyez la bienvenue au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Jonathan Eddy Hino a eu une révélation. La ville de Peoria, Galesbourg, Mammouth, Champagne ainsi que Moline doivent changer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes invités à prendre part au changement de vos vies, au changement de votre vie spirituelle. Le dimanche 25 septembre 2022. Ne ratez pas cette invitation le dimanche 25 septembre 2022 à 17h30 à l'église Missa Galesbourg, 1200 E Main Street, Galesbourg, Illinois, 62 402. Venez, la louange sera assurée par le frère Guelo Malanda du Champagne. Je suis victorieux. Alors, bozanga te tokutana nzamba sembola loboko na vi na yo o changer makamuno nyonso e changer makamuno nyonso telemaki e bana kotambola nzamba pambola bino. Hi, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon. I am Dr. Momo from the International Christian University here in Kinshasa, or the American Christian Liberal Arts University in the Congo. Welcome to this jury, and I'm privileged this morning to introduce you to Dr. Tele, who is the head of Computer Science Department, and Dr. Lombo is the head of medical schools. So here again we have our students. This morning we have two candidates. The first one is Mr. Pierre Lomami, who is actually dealing with he's studying his medical science PhD doctorate, and his research titled Medical Care of Hypertrophy Benign of Prostate in the DR Congo.
So this is the introduction and title, what we're going to follow as the student will actually present his work. And thank you very much for your attention, and a few questions will follow later. Pour la parole, monsieur le président du jury, les membres du jury, mesdames et messieurs, les distingués invités, bonjour. Je m'appelle M. Pierre Lomami, je suis étudiant à l'Université chrétienne internationale ICI en Suivez, en faculté de médecine. Je suis là devant vous pour vous présenter notre thèse de recherche et il y a pour titre la prise en charge médicale d'hypertrophie bénigne de la prostate en République démocratique du Congo. Le but de notre recherche scientifique est d'éradiquer l'hypertrophie bénigne de la prostate par la méthode médicale. La méthodologie utilisée pour notre recherche était la méthode d'observation participative, soit PBL, qu'il s'agit d'une approche médicale basée sur les faits concrets. La présente recherche scientifique s'étend sur le temps allant du 1er janvier 2018 au 1er août 2020, soit en dehors de l'introduction et la conclusion, notre travail est ainsi divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Généralité sur la glande prostatique ». Deuxième chapitre nous parlera des problématiques d'hypertrophie bénigne de la prostate. Et troisième chapitre qui nous parlera aussi de la prise en charge médicale d'hypertrophie bénigne de la prostate. Nous revenons dans notre premier chapitre que nous avons déjà cité, généralité sur la glande prostatique. Ici, nous voulons quand même vous parler un petit peu des rappels anatomiques de la glande prostatique. La glande prostatique est une glande de l'appareil génital masculin qui entoure les confluents des voies urinaires et spermatiques, située dans la cavité pelvienne sous la vessie, au-dessus du périnée, en avant du rectum et en arrière de la symphyse pubienne. Conduit d'urètre prostatique, les conduits éjaculateurs, 2 conduits éjaculateurs, et les conduits du tricule prostatique. Elle a une forme de châtaigne en couleur blanchâtre à rose pâle et de consistance assez ferme et élastique. Elle a 5 faces, 3 lobes et 3 tissus. Selon Guy Werner, il divise la prostate à 2 grandes parties. Il y a la partie crâniale et la partie caudale. La partie crâniale, c'est là où se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et partie caudale, là où se développe l'adénocarcinome de la prostate qui n'est pas traité dans notre sujet. Selon Marc Néal, sa classification divise la prostate à 5 zones anatomiques. Il y a la zone périphérique, la zone centrale, la zone de transition, la zone de stroma fibromusculaire antérieure et la zone de glande périurétrale. Prostate a comme rôle principal de sécréter la partie du liquide séminal et de le stocker. La prostate est un peu développée pendant l'enfance, au cours de la puberté. Elle entre en phase de maturation et double de taille et mesure 20 mm de haut en bas. Nous allons répondre. La première question sera de savoir qu'est-ce qu'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et deuxième question, comment on peut diagnostiquer l'hypertrophie bénigne de la prostate. Nous retournons d'abord à la première question qui nous parlera. Qu'est-ce qu'est l'hypertrophie bénigne de la prostate? L'hypertrophie bénigne de la prostate, appelée aussi adénomyomatèse de la prostate ou plus communément appelée adénome de la prostate, est une tumeur bénigne qui se développe au départ de la partie crânienne de la prostate, c'est-à-dire au niveau de la zone de transition de la prostate. C'est une maladie mortelle qui touche les hommes âgés suite d'une infection, manque d'entretien hygiéno-diététique et des manifestations par symptômes de troubles urinaires. En cas d'absence de traitement, des complications s'installent vite par un trouble des bas appareils urinaires et des répercussions sur les hauts appareils urinaires. Nous arrivons à la deuxième question qui va nous répondre comment on peut diagnostiquer l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour diagnostiquer l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a certains paramètres à suivre. La première étape
se repose sur l'interrogatoire, comme nous l'avons déjà souligné auparavant, que notre travail est donné sur la méthode d'observation participative, c'est-à-dire des cas réels. Quand le malade arrive à l'hôpital, on a l'habitude de l'identifier. Après l'identification, on lui demande les symptômes auxquels il est venu nous voir. Dans les examens cliniques, nous avons la palpation. On peut réaliser des touchés rectales pour apprécier la prostate, sa masse, sa consistance et sa régularité, ou s'il y a aussi des douleurs. Et quatrième étape, c'est pour les examens biochimiques. Les examens biochimiques, on a l'habitude de réaliser les analyses sanguines, les analyses urinaires. Dans les analyses sanguines, on a l'habitude de réaliser l'examen des PSA, créatinine, urée. Dans les analyses urinaires, on a l'habitude de réaliser l'examen tel que débimétrie. Débimétrie, là, à l'intérieur, il y a 3 examens souvent réalisés. Il y a la profilométrie, il y a la cystométrie. Et dans même les examens urinaires, on a aussi d'autres examens que nous réalisons, tels que les CPI pour la recherche des microbes. Faute de temps, on devrait vous présenter notre méta-analyse selon les scores symptomatiques, selon les scores de traces d'âge, selon les causes et les personnes à haut risque. C'est ça ce qui nous pousse à passer au 3e urgence, souvent par une rétention qui peut être aiguë ou chronique des urines. Quand nous recevons un malade à cet état d'urgence, le premier geste médical à réaliser, il faut enlever l'urgence. L'urgence, on enlève l'urgence par la pose d'une sonde qui peut être suspidienne, soit des paravoies urétrales. Après avoir enlevé la complication ou l'urgence, il y a beaucoup de médicaments que nous utilisons pour lutter contre le prostatisme, lesquels nous avons utilisé la phytothérapie, nous avons utilisé la famille des alpha-bloquants. Parmi les alpha-bloquants utilisés, nous en avons 5. Nous avons utilisé alphysosine, nous avons utilisé tamisulosin, nous avons utilisé terazosine, nous avons utilisé doxazosine et nous avons utilisé silodosine. Tous les alpha-bloquants ont été retenus puisqu'il n'y a pas de différence sur leur effet parmi les 5 alpha-bloquants. Puisque le nombre de cas que nous avons essayé avec les alpha-bloquants, c'était 80 patients. Sur les 80 patients, on a trouvé que 67 patients et il y a eu une évolution significative en utilisant les alpha-bloquants dans l'ensemble. C'est ça ce qui nous a poussé aussi à utiliser la 3e famille que nous avons déjà souligné, les inhibiteurs de 5 alpha-réductase. Dans cette famille, nous avons aussi 6 produits, mais parmi les 6 produits, nous avons retenu 2. Nous avons retenu finalement, il y a une réduction des prostatisme de 25%. Après 6 mois, l'évolution augmente, ou les pourcentages augmentent à 40, et après 12 mois, nous arrivons à 60%. Comme notre objectif était d'éliminer la prostate par la méthode médicale, nous ne sommes pas limités là. Nous sommes allés aussi très loin, vite compris qu'il y a un nombre de pourcentages élevés qui reste pour la 2e association, la trithérapie, et 3e association, c'était la trithérapie. En trithérapie, qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons fait une analyse ou une association d'un alpha-bloquant plus un inhibiteur de 5 alpha-réductase. Les scores rencontrés ici pendant 6 mois de traitement avec les malades que nous avons reçus, nous avons observé que 74,9% d'évolution était déjà en place. Et c'est ça qui nous a poussé en trithérapie. En trithérapie, nous avons l'association d'un alpha-bloquant plus un inhibiteur de alpha-réductase et nos études qui ont comparé à tous les aveugles, monothérapie, trithérapie, monothérapie, bithérapie, trithérapie, quadrithérapie, diminue rapidement les symptômes de l'hypertrophie de la prostate et améliore la qualité de vie à partir de 21 à 90 jours. Un alpha-bloquant, c'est suffit devant l'hypertrophie de la prostate sans complication. Et à retenir que finastéride et ditastéride, les 2 médicaments de la famille des inhibiteurs de 5 alpha-réductase qui diminuent le volume de la prostate. Les patients doivent être avisés des facteurs favorisant la rétention aiguë d'urine, exemple les médicaments présentant des propriétés anticholinergiques et d'autres facteurs favorisants. La chirurgie, quant à lui, reste une référence dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate, mais ne s'adresse aux échecs et aux intolérances
du traitement médical. J'ai dit et je vous remercie. La conclusion des conclusions là, comme ça on va essayer de lire. Dear colleagues, thank you very much. That was Pierre Lomami's presentation and full in French. So we want just to summarize for the audience that decides to understand clearly what it was about. As he mentioned from his topic, which is the medical care of hypertrophy benign prostate in the DR Congo. And the summary goes this way. The treatments of hypertrophy benign of prostates are very, very different because in terms of categories, as you have the hygienodietetic, you have a phytotherapy, you have alpha blockants, and anticholinergics and inhibitors. So these are different types of treatments which has been experienced. And the experiments, in fact, of these type of inhibitors were actually used to reduce the effect of the sickness plus antibiotics. So the use of these medicines in the treatments has appealed to be very innovating in the current world compared to how it used to be in the past. So many techniques were actually abandoned recently in the course of the sickness. One of them is the injection of alcohol, which is some kind of absolute injection of toxin in botulic in the profit of innovation to efficiently modify or improve the course of treatment in the current sickness. So currently, as the student claimed in his research, currently in these days, this comparative study has been in a double blind with monotherapy, bait therapy, and tree therapies. So one of alpha blockants is currently enough to reduce complications based on benign prostate, among which you have 5 inhibitors in association with alpha blockants, or either 1 antibiotics of the doctor's choice. So based on the research and experiments, they observed reductions of pains and the symptoms of the sickness from the patients after being actually exposed to what has been mentioned as treatment. The students claimed that only inhibitors of 5 alpha reductors, which actually diminish the volume of prostate, because as you know, if sickness is infected, then it increases in terms of volume, and these alpha reductors treatments actually reduce the size of prostates compared to how it could have been used in the past. And beside of that, the patients sometimes complain of sexual performance troubles where they don't perform anymore regularly compared to before they actually fall sick. And this actually goes to the diastolic, which reopens. So the association of alpha blockants and anti-cholinergic has been used in the case of such symptoms where sexual performance is claimed, but the association is still under evaluation by, for sure, further medical research. So phytotherapy as part of treatment
has been also significantly used and produced or reduced the incidence of benign prostate to secondary similar cases of this sickness. And the student further conclude to say that the patient must be aware about the urinary retention, because prostate sickness is actually where you have that urinary retention for longer compared to normal period of time. For example, some medication which has some properties which are called anticholinergic, and other factors which actually will ignite the case. So the surgery is also is part of treatment to solve or to cure, to treat the sickness, but it is most of the time based on this research that it can sometimes become intolerant for some patients, and can also become let's say difficult or risk their lives, or present some complications progressively, depending of nature of the quality of the surgery. So this is somehow what the students actually concluded, and now we're going to jump to question and answer game, which also be interpreted and translated for better understanding of the audience. Thank you very much. Earlier, this is now a question and answer game. So doctors and professors will ask questions to the students, who will actually answer and provide clarifications as the jury settled and move on. Thank you. Professor? Okay, the first question, I'm going to say to the audience, first I will ask the question in French, because we are a French-speaking country, and after that I will translate the question in English, and he will answer in French, and after that we will translate his answer in French in English. Okay? So, first question. Tu as parlé d'une différentes classes de médicaments, les alpha-bloquants, les inhibiteurs et autres. Alors, moi ce que je voudrais voir, c'est en physiologie, quand tu parles d'anticholinergiques, alpha-bloquants, les inhibiteurs, quelles sont leurs actions en fait, hein? Comme on sait que les antibiotiques, leur but est de quoi? De tuer tous les micro-organismes qui ne sont pas bons pour notre organism. The question is, the student in his work, he talk about different drugs. So now I want him to tell us what are these drugs and how they are reacting or they are working. The first one was alpha blocker, inhibitors, and anticholinergic. So you have to tell me how all these drugs works. Please answer. Merci beaucoup. Si je me raconte correctement sur votre question, vous m'avez posé la question de savoir l'utilité des alpha-bloquants, des inhibiteurs de 5 alpha-réductases et les anticholinergiques face à l'hypertrophie de la prostate. Je commence tout d'abord avec... Non, je précise la question. Je vous demande, vous avez dit anticholinergique, comment il fonctionne? Ce que je vous demande, c'est au niveau de la physiologie. Comment il fonctionne, hein? D'accord, merci beaucoup. Je commence tout d'abord avec les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, nous les utilisons souvent contre ou lutter contre l'hypertrophie de la prostate, puisque les alpha-bloquants ont la propriété de relancer les muscles de la prostate. Quand ça relâche les muscles de la prostate, c'est à ce moment-là que ça facilite l'évacuation des urines que nous appelons la continence. All right. What he's saying is alpha blockers that he's using it is because when you have prostate, the muscle
are very contract. So alpha blockers, what it's going to do is to relax those muscles, so now the man he can go to the toilet properly without problem. Second. Merci beaucoup. Deuxième famille de médicaments intitulés les inhibiteurs de 5 alpha-réductase. Nous utilisons ces produits comme un rôle de diminuer le volume de la prostate. C'est pour cette raison que nous les utilisons. So, about inhibitors. Inhibitors are used to reduce the volume of the prostate. That's why he's using it. Il diminue le volume de la prostate de la manière quand on donne l'inhibiteur de 5 alpha-réductase. À l'intérieur de la prostate, nous avons les hormones qui jouent un rôle, tel que testostérone. Testostérone, lui, à son tour, pour qu'il arrive au niveau de la prostate, il traverse une enzyme que nous appelons enzyme de 5 alpha-réductase. Quand on donne les inhibiteurs de 5 alpha-réductase, c'est-à-dire cet inhibiteur-là, il inhibe, il arrête la production excessive de testostérone au niveau de la prostate. C'est ça ce qui arrête le développement de la prostate. Et de deux, les inhibiteurs de 5 alpha-réductase diminuent aussi la quantité de PSA, qui est comme une liquide qui lubrifie ou liquéfaction de la prostate. Donc c'est dans ces manières-là, ou pour cette raison que nous les utilisons contre l'hypertrophilie dans la prostate. All right. What he's saying, it's the way this inhibitor is working is two way. The first way is blocking the testosterone. The testosterone have the property of trying to transform the prostate, and the prostate will have a big volume. The second one is too low. Yes. The second one is PSA. PSA is a liquid that is produced by the prostate. So with that drug, you reduce also the prostate, the liquid. So you reduce the prostate, you reduce the volume. So the effect is the prostate will go down and it will trying to recover a normal size. En ce qui concerne les anticholinergiques, nous connaissons très bien que les anticholinergiques, ce sont des médicaments qui s'opposent à l'acétylcholine. D'une autre manière, c'est contre-indiqué à l'hypertrophilie de la prostate, mais il y a certaines indications qui nous autorisent à les utiliser par rapport aux signes de complications laissés par l'hypertrophilie de la prostate. À l'exemple, les signes d'irritation, puisque les anticholinergiques ont un effet de muscularénique, c'est-à-dire il amène une contractibilité au niveau des muscles qui se trouvent à l'intérieur de la vessie appelée les trésors. Maintenant, quand il y a des signes irritatifs que la prostate a laissé comme complication, c'est à ce moment-là que nous intervenons avec les anticholinergiques. Anticholinergic is used because it can help in some second effects. So when you take it, it will block the contraction of the muscle of the prostate. So that's what you use it when the men have an irritation with the prostate. Question? Je vais répéter une autre phase d'une question que j'ai posée hier. Vous avez dit que parmi cette panoplie that among these different types de médicaments, donc of medicines, vous avez dit que les antibiotiques, c'est-à-dire les anticholinergiques, peuvent être très utiles, can be very useful. Mais est-ce que vous avez analysé les risques de résistance
à l'usage élevé de ces antibiotiques, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques de perturbation, disons, Have you taken time to la analyze the capacité risks of these antibiotics de destruction des micro-organismes in patients avec le temps? in the long run? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Thank you very much for the question. Si je comprends bien, la question est posée à savoir les risques liés à l'usage des antibiotiques face à l'hypertrophie de la prostate. If I understand, the question is what are the risks of associating antibiotics to the treatment? À ne pas oublier que l'usage abusif des antibiotiques réellement entraîne des complications ou soit des phénomènes graves dans l'organisme. We shouldn't forget that the overuse of antibiotics will always generate some complications later. Mais ce qui est vrai à nous est que nous avons utilisé les antibiotiques chaque fois en plus après l'analyse d'un examen que nous appelons ECDI. So antibiotics were used purposefully after medical survey or lab result from ECB, which is lab analysis. Après les CDI, on avait l'habitude de réaliser aussi ce que nous appelons l'antibiogramme. C'est un examen qui nous after ECB, then the next stage was to proceed with antibiogram to correlate the sickness and type of antibiotics. C'est un examen qui nous amène à nous confirmer quel type d'antibiotique on peut tuer ces microbes sans avoir sa résistance. So antibiogram is, as I said, allows doctors to determine type of antibiotics which actually kill germs without damaging the patient himself. Donc, utiliser les antibiotiques d'une manière recommandée n'a pas aucun effet sur nous. Then can conclude that using antibiotics in a recommended way has no side effects to the patient. Okay. It's Dr. Lomami again. I'm asking another question to the student first, I will tell it in French. La rétention urinaire, vous dites c'est souvent comme ça les premiers signes qu'on voit de la prostate. Pourquoi? Ça s'explique de façon anatomique. Vous pouvez expliquer? So I was asking him because he said the first symptoms we have is people who can't piss correctly because there is a problem, or they want to go to piss. They can't pass urine. They can't pass urine correctly. So I'm asking him why. What's the origin of these things? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Thanks for the question. Si j'arrive à comprendre votre question est de savoir comment quelqu'un peut connaître une rétention urinaire liée à une hypertrophie de la prostate. The question is about when the patient will actually experience the urine retention based on prostate sickness. Quand on parle d'hypertrophie bénigne de la prostate, on parle d'adénome, c'est-à-dire il y a une tumeur, il y a une inflammation. Meaning that there is a tumor already or inflammation in the prostate itself. Alors cette inflammation ou cette tumeur, quand ça évolue, ça va comprimer les voies urinaires basses. And when that tumor progressively enlarge, that also compress the prostate. En amenant cette compression, c'est là qu'elle emporte la rétention urinaire. So while it's growing and putting pressure on the prostate, therefore that patient will face urine retention. C'est pourquoi nous avons bien défini que la rétention peut être chronique ou la rétention aiguë. That's why we say somewhere in the literature that it could be chronic or intense. Quand cette tumeur n'a pas encore fermé la lumière urétrale complètement, il y a fuite urinaire. Que nous appelons rétention chronique et sans douleur. Mais quand ça ferme complètement la lumière urétrale, c'est une rétention chronique qui engage même les douleurs. Let's go slowly. As we said, if it is what you said, come again.
faut parler. On fait la traduction. Il faut aller par là. En fait, il veut dire ça. Ah. Bloc, ça sera réduit. Ah. Ok. Oui, répétez ce que tu as dit, comme ça je vais traduire progressivement. Donc, quand la tumeur est compresse complètement la lumière irrétrale. Okay, when the tumor compressed totally the tubes in the prostate, c'est là directement la rétention urinaire est aiguë. That way we get intense urine retention along with the patient. Qui se présente avec des douleurs. Je vais dire, quand tu traduis qu'en fait, la situation anatomique de la prostate fait que tu as l'urètre et son taux d'urètre. C'est pour ça que quand ça grandit, c'est des os partout, ça ne peut pas aller contre les os du bassin. Donc c'est pour ça que ça va comprimer l'urètre. Okay, in fact, because of bones around in the skeleton, and prostate is actually in between, and when the tumor actually grows, it gets inflated, and that will put pressure on the prostate, and subsequently that provokes urine retention from the patient. Another question? We see. Oui, j'ai une question élémentaire comme cela nous a été recommandé. Okay, I have a basic question. C'est au sujet des causes de l'HBP, de l'hypertrophie bénigne de la prostate. It's about the causes of hypertrophic benign prostate. Le présentateur a fait ressortir des causes parmi lesquelles il y a le vieillissement de l'homme ainsi que les maladies sexuellement transmissibles mal soignées. The student said that the first cause is due to c'est quoi? Vieillissement. Yeah, as old age, as people grow in age. Ainsi que les maladies sexuellement transmissibles mal soignées. And non-properly treated sexually transmissible disease, if not well taken care. Mais je remets en cause ces deux raisons parce que si c'était vraiment le vieillissement, je crois que toute personne qui atteignait 50 ans devait automatiquement souffrir de l'hypertrophie bénigne de la prostate. But in his opinion, he doubts about these two causes. Otherwise, every man beyond 50 years will face this sickness. Aussi, pour les maladies sexuellement transmissibles mal soignées, and also for sexually transmissible disease which were not properly treated, la plupart de ces maladies sont prises en charge à l'hôpital par un médecin. Most of the sicknesses currently are taken care in hospitals by medical doctors. Alors, la question que je vous pose est la suivante. So my question is the following. Dans votre échantillon constitué de 70 cas, in your sample of 70 cases, quelles sont les conclusions que vous avez tirées sur les cas de l'HBP qui entraînent un taux de morbidité élevé en République démocratique du Congo? Morbidité, c'est quoi? Les taux élevés de maladies. Le taux de maladie. Ok, mais là, pose la question. Donc, je voudrais savoir, à part les vieillissements ainsi que les maladies sexuellement transmissibles, concrètement avec votre échantillon, quelles sont les conclusions tirées au sujet des causes du taux élevé de morbidité en République démocratique du Congo? Okay, so he wants to find out what are the proper causes causing death in the DRC for the HPP based on sexually transmissible disease. C'est ça? Oui. Merci beaucoup, cher professeur, pour la question. Thank you very much for the question. Je n'ai pas parlé directement que la cause de l'hypertrophie bénigne de la prostate est seulement liée à l'âge et aux infections mal soignées. I didn't say straight or just linked to the only two causes of age and sexually transmissible disease which were not properly treated. D'une manière médicale, in a medical way, devant toute maladie, in any sickness, il y a
ce que nous appelons les facteurs favorisants. There are what we call the favorizing factors. Alors maintenant, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie causée par les hormones androgènes. And in this case, HBP is called by androgen hormones. L'âge et les infections reposent sur les facteurs favorisants. Well, meaning that age and sexually transmitted disease are based or can be classified as favorizing or favoring factors. Pourquoi je l'affirme? Why do I confirm? Vous avez d'ailleurs bien parlé et non pourquoi il y a autant des hommes qui ont été déjà touchés par les infections, les hommes âgés, mais ils ne développent pas l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais il y a un nombre qui développent avec cette maladie. La réponse est ici. The answer will be, chez les hommes là, il y a ce que nous appelons les hormones androgènes qui vivent avec. so to those in this category, they have already a hormone called androgen, which they live with. Parmi ces hommes, celui que son hormone n'est pas traité d'une manière normale. Among those, and the one whose the hormone is not properly treated, Soit ayant cette hormone à une quantité élevée à l'âge de quinquagénaire, either it has the hormone in a higher level from 50, c'est facile à présenter l'hypertrophie bénigne de la it prostate. becomes easier for such person to present symptoms of Mais les hommes HPV. à déficit aux androgènes à cet âge-là, But those also in deficiency of the hormone that's around même the si age, se marie à 1000 femmes, even if they can il ne have, développera jamais l'hypertrophie bénigne de la prostate parce qu'il n'a pas cette hormone. because they don't have that hormone in excess. C'est ça ce qui nous amène à dire que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie d'origine hormonale. Hence, we conclude that the HBP is a hormonal disease. Based on that. Okay. Well, that's Q&A game. Still, we had, and Pierre Lomami is answering to all the questions asked here. Dr. Sele, you still checking in your book. Do you still have a question to the students? Because as we ask more questions, this will be much easier for our audience then decide to understand. Dr. Lombo, I think that's the best approach we take as we ask as many as possible. Bon, je parle en français. Okay. Alors, vous avez parlé, You have said, spoken about en ce qui concerne des méthodes methods je dirais de soins Okay. à vos patients. Vous avez parlé de la trithérapie ou de la quadrithérapie. You have spoken of tritherapy or Est-ce que quadrotherapy. vous pouvez expliquer en fonction de vos recherches Based on your research, can you comment explain vous êtes arrivé, how par have quel you processus vous êtes arrivé à des conclusions scientifiques how have you concernant ces associations soit trithérapiques, soit quadrithérapiques? how did you come across those conclusions of tritherapy or quadrotherapy based on your research? Merci beaucoup, monsieur le professeur, sur la question. Thank you for the question, dear professor. Nous sommes arrivés à ce niveau-là, puisque We nous have avons reached that commencé conclusion. par l'immunothérapie. Nous voyons qu'il y a un nombre élevé de changements, mais il y a un nombre élevé de camps qui présentent des résistances. Il faut aller pas à pas parce que tu as besoin que les autres puissent comprendre ton travail. Donc, tu fais la compétition à aucune personne. Nous ici, nous comprenons, mais eux doivent comprendre. Si tu vas trop vite, d'autres idées vont tomber en cours de route. Donnez-moi le temps de traduire correctement. J'ai dit ceci, merci beaucoup. Nous avons commencé avec monothérapie, We started with monotherapy, mais il y avait quand même un nombre élevé de pourcentages de la solution. but based on that, we had some kind of good results in terms of Mais on remarquait qu'il y a un nombre aussi élevé de pourcentages d'échecs. but we also had some kind of C'est ça. unsuccessful cases based on the treatment of monotherapy.
C'est ça ce qui nous a poussé d'aller aux associations par rapport aux résultats des examens au recevé. Yeah, based on that, we came to conclusion that we had to go through association of different educations. C'est pourquoi je vous donne un exemple seulement d'un malade. That's why I'm giving you an example of a patient. Réussi avec hypertrophie bénigne de la prostate confirmée. He came into the clinic with hypertrophy bénigne confirmed. Qu'on a utilisé la monothérapie plutôt. Then he has been exposed to monotherapy. Il y avait toujours des résistances. Then there has been resistance. Nous avons fait beaucoup d'analyses pour voir qui est au-delà de ces complications. And further lab analysis indicated what was based on of complications. Il y a des malades que nous avons trouvés avec les microbes tels que. These are patients whom we found with infections such as tuberculose urogénitale, TB, tuberculosis, qui demandaient un traitement avec les antituberculés, which actually requested treatment, appropriate treatment. Schistosoma hématobium, Schistosomia hématobium, qui demandait un traitement avec les antiparasitaires, which also requested adequate treatment. Et puis nous avons trouvé aussi qu'à l'intérieur là, il y a des malades qui présentaient aussi des cancers de la prostate. And also a few patients actually presented the symptoms of cancer prostate. Malheureusement, ce ne sont pas traités dans notre chapitre. Unfortunately, that is beyond the scope of this work. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de microbes qui étaient associés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Meaning that there are a lot of infections associated with HBP. Qui me demandaient de faire appel aux antibiotiques. Which requested us as medical doctors to use antibiotics. Professor, I think student has answered. Bon, mais quel a été le processus de réflexion qui vous a amené à passer à une quadrithérapie à partir de votre position de trithérapie? But what was the logic behind you passing from tritherapy to quadrotherapy? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Thanks for the question, Professor. Il y a même une infection qui est très résistante. There is even one infection which is very resistant. Que nous appelons Escherichia coli. Which is called Escherichia coli. Dans d'autres pays tels qu'en Russie, en Géorgie, en France. In other countries like Russia, Georgia, and France. Ils sont arrivés même à utiliser ce que nous appelons phagothérapie par rapport aux résistances de cette infection. They have even used the phagotherapy based on that germ. Ce qui veut dire que par rapport aux résistances liées à certaines infections trouvées chez les malades là. In fact, that is based just on type of resistance that we found in some category of patients. C'est ça ce qui nous a poussé à amener aux associations qui luttent face à cette résistance. The reason why Hans said we came into a conclusion to use the quadrotherapy based on resistance. Fortunately, the results were actually very good. Alors, vous pouvez citer quelques chiffres, c'est-à-dire quelques données statistiques. And would you have some kind que of vous avez statistics qui vous ont permis justement d'arriver à la conclusion statistics that you que cette quadrithérapie était le bon processus? To conclude that quadrotherapy was actually a better option for the treatment. Merci beaucoup, cher professeur. Thanks for the question, Professor. Si vous m'avez suivi correctement concernant les associations de ces médicaments, if you follow my presentation based on association of medicines, depuis la bithérapie, from B-therapy, on avait 74,9%. We have 74.9%. Mais en quadrithérapie, but in quadrithérapie, nous avons 85%. We had 85% of 85% de réussite. 85% of successful case. Les 15% qui restaient pour nous amener à 100%. The remaining 50% to try to be C'était lié aux maladies chroniques telles que la tuberculose urogénitale. We're linked to chronic diseases such as the TB et les cancers de la prostate ainsi de suite. And then prostate cancer itself.
Reason why. So that was very promising, Dr. Lomo. I think Yes. the results were very promising for Yes, therapy. but what the students, I know he knows the answer. It's only the problem. Yeah. We can almost say that we have 100% of successful treatment. Only problem is what the others are just other pathology. Who were already there. So when you got the problem with the prostate, that's why it reveals that he had other pathology as cancer and other things. That's why we can't reach anyway the 100%. The 100%. My question is, he was talking about the bacteria, Escherichia coli. Escherichia coli, yes, that sounds like Latin. Latin, yes. What can he talk about it? Okay, so you want the student to actually elaborate more? Then he say, we have other bacteria, and he say yes. The most common in this infection come from Escherichia coli. I say, all right. Where it comes from? Okay, the professor wants you to actually elaborate a little bit more on Escherichia coli and where it's coming from. Le professeur voudrait que vous parliez un peu plus sur Escherichia coli et puis ça vient d'où cette bactérie. J'avais dit qu'on trouvait des Escherichia coli dans infectieuse. Ok. Merci beaucoup. Ça vient. Monsieur le professeur. Thank you very much, professor. Parce que nous savons concernant cette espèce de microbe. Based on what we know on Escherichia coli. Tout d'abord, c'est une infection de la famille des bacilles gram négatifs. Sorry, come again? Vous parlez de bacilles gram négatifs. Bacilles gram négatifs. Ah, okay, it's a category of negative bacillus gram. On l'appelle dans un simple terme appelé colibacille. So, in a simple term, that is called colibacille. La famille intéressée de cette infection s'appelle Enterobacter. And under the family is Enterobacter. Quand on parle d'Enterobacter, c'est-à-dire c'est une infection qui se développe au niveau des intestins. Well, talking about Enterobacter, these are germs which develop in the intestine, the human intestine. Alors, l'organisme, nous savons ce que nous appelons la circulation. In the organism, we have what is called circulation. Qui peut porter les infections n'importe quelle région à une autre région. Through circulation, germs, the infection can move from one region of the body to the other. Et c'est ça ce qui amène même que la personne tombe à l'état de cette infection-là. Based on that, some patient can actually present such symptom and sickness. Et cette infection repose aussi sur les sphères génitales. So that infection is also in the genital sphere. Comme ça repose sur les sphères génitales, la transmission urogénitale existe. And urogenital transmission does exist as well. Mais base de récolte de cette infection, ça repose sur les aliments que nous consommons. But the base of c'est quoi porteur? Base de récolte de cette infection, ça se trouve dans les aliments. Qu'est-ce que vous dites que récolte? Il veut dire que nous les retrouvons dans les aliments. se trouve dans les aliments. Pardon, il dit quoi? Il dit que Escherichia coli se trouve dans les aliments qu'on mange. So you want to say that it also the basis also coming from the food that we eat on daily basis. All right. Mais la bonne réponse, c'est que l'Escherichia coli se trouve effectivement dans les intestins parce que c'est une entérobactérie. Tu sais ce que c'est l'Escherichia coli? C'est quoi? Quand tu vas aux toilettes, tu tombes là, ce sont des bactéries. Ok. Et pourquoi ça contamine la proximité de l'appareil urogénital avec le trou, avec l'anus. Donc c'est pour ça que beaucoup de... So Doctor is trying to clarify more here that good what the student said, but in fact what you're saying, Doctor, what they said, Escherichia coli is a common bacteria. It's the when we eat at the end, what we expel from after that, when we digest, we go to the toilet. We go to the toilet when we expel. This is Escherichia. So this is a scientific name of the feces. Okay, feces. Okay, so that's why we have a lot of cross contamination. Okay. Because if you don't use paper towel
correctly, you can okay, have a cross-contamination. Okay. So through the process that we have to use properly the toilet paper. Otherwise, you also get contaminated. Or wash your hand properly. Otherwise, you bring again the sickness. Yes, that's okay. And when you get into blood, well, when you go to blood, you can even maybe generate other sicknesses as well. Yes. Like even ulcer or the thing. Okay. And then it becomes chronic. Yeah. Is that right? It could be. Yes. And any disease can go to chronic anyway. So the other question I wanted to ask is, yes, doctor. Comment dire, donc l'adénome prostatique. Hein? Est-ce qu'il y a des examens préventifs? Medical check, yeah. So, est-ce qu'à partir de 50 ans, est-ce qu'il y a des examens que l'homme devrait faire pour éviter ce genre de choses? Oh, that is interesting, Dr. Lomo is saying that, Dr. Lomo trying to say, from 50 years, is it not possible for men to actually go for medical checkup just to prevent, anticipate the HPV? Yes, is it possible? Do we have some kind of such? Est-ce que ça peut, à partir de 50 ans, il y a des examens qu'on peut aller faire? Et on va le faire où? Les examens, les hôpitaux sont là en place. Il y a des urologues qui sont là en place. Okay, so here in Kinshasa, we have a lot of facilities that one can go for medical checkups. Qui peut orienter. In the department of neurology, doctor. I think it must be neurology. Yeah. Qui peut orienter certains examens à détecter si vous pouvez être à la longue, soit être touché par l'hypertrophie de la prostate. Which can potentially detect. Just like a woman after 50 or 40, yeah, to check. So it's a good thing. So we have a prevention. We can do a lot of prevention and not to wait until it's too late and the sickness, you're sitting with the sickness. Okay. I have an aftermath question. Yeah. From what Dr. Lumu has said. Mm-hmm. I want to know if it's necessary to add biochemistry analysis or I want to know if it's possible to biochemistry analysis. Or the technique of detection of the HBP. Yes. Because when you are talking just about the use of your palm, your finger, okay. Maybe it's something which is not sufficient. Okay, not it can't actually indicate or reveal all the aspects of the sickness. Je répète la question en français. Okay, so je dis ceci. Vous avez dit tout à l'heure que you have said that pour faire ces examens, cette détection, to do this vous medical avez check-up, trois techniques. you have three techniques. Palpation, toucher rectal, analyse biochimique. D'accord? Bon, mais est-ce que la palpation est une technique qui vous donne un pourcentage élevé de capacité de détection ou est-ce que systématiquement ne faut-il pas à chaque fois ajouter le toucher rectal et peut-être même les analyses biochimiques? Est-ce qu'on peut détecter par simple palpation la plupart des cas ou est-ce que la palpation donne des résultats extrêmement bas qui vous obligent à rajouter? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Thanks for the question, professor. Palpation, c'est une méthode médicale d'apprécier un organe. Palpation is a medical technique to appreciate the functioning of an organ. Parler de toucher rectal, c'est pour apprécier la glande prostatique. Talking of rectum analysis or examination is to see how
far is prostate sickness or Donc, le terme toucher rectal passe au devant de la palpation. So rectum examination precedes the palpation. À vous faire voir qu'avant d'apprécier la prostate, il faut passer par toucher rectal. Just to indicate that before you appreciate palpation, before you appreciate prostate, you must go through rectum way. C'est pourquoi quand tu réalises le toucher rectal, c'est pour apprécier la glande prostatique. That's why rectum way is a technique to appreciate prostatic gland. Les éléments à chercher est ici. And what we really need there, looking for there is masse glandulaire. We want to see first the mass of prostate. Est-ce que ça déclenche des douleurs dans la palpation? Is it painful in the process? Sa régularité, est-ce qu'il est irrégulier ou régulier? Is the prostate regular or irregular? Donc c'est ça les éléments. So these are basic elements that we look into that. À partir de ça, tu peux identifier qu'il y a une hypertrophie de la prostate. From which you can actually, as a medical doctor, to come to conclusion that there is an HPP. Non, je veux préciser ma question. Professor, I want to precise this question. Je veux dire ceci. I want to say that quand vous faites votre toucher rectal, qui est votre première technique, est-ce que vous avez un pourcentage de capacité de détection élevé? Do you have a high rate of detecting the sickness? Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas obligé de prolonger ça par les analyses biochimiques pour augmenter votre capacité. Or sometimes you might need chemical analysis. Oui, puisque l'élément qui nous amène même I said yes because the elements which comprendre qu'il y a une hypertrophie, that there is hypertrophy beneath. Il y a disparition des sillons médianes de la prostate. Because there is disparition of all this. Quand il y a cette disparition, les doigts peuvent te faire estimer que c'est augmenté à 30 grammes, à 28 grammes, à 35 grammes, c'est appréciable. So the finger can actually tells you that it has been increased in size of 30 or 35 millimeters. C'est pour Lomami, who has just defended his doctorate in medicine thesis, which he started in 2010 and completed writing it in 2018 and 2020. That way he is actually presenting his findings. So also time to thank my colleagues. I have Dr. Lombo from University, Doctor? Yes, in Brussels. Yes, okay. I obtained my degree in Brussels. Okay. ULB, but it's in the Free University of Brussels. Of Brussels, and I have Dr. Zele from Pierre et Marie Curie University of France. University Paris 6. Paris 6, France. Okay, and we have Dr. Momo, a PhD from University of Cape Town, Cape Peninsula University of Technology. So we've been here as a panel, and we submit this work to our colleagues overseas for their feedback. Thank you very much. Time to clap for this. Amina sembola loboko, Amina lobalelo ngana bikaye, Amina sembola loboko,
Chers frères et sœurs, vous êtes invités le dimanche 25 septembre 2022 à l'église Missa Galesbourg pour une grande rencontre. Shalom, 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 shalom. Que mon Dieu vous bénisse. C'est moi, votre pasteur Jonathan Hino. Galesbourg, Pio, ya Mamou vont changer au nom de Jésus. Nous serons ici à l'église Missa le 25 septembre. J'invite mes frères de Iowa, j'invite mes frères de Texas, de partout des États-Unis de venir nous assister. Voilà, votre église est là, dans le Main Street. Église Missa est là et soyez la bienvenue au nom de Jésus. Amen. Le pasteur Jonathan Edi Hino a eu une révélation. La ville de Peoria, Galesbourg, Mammouth, Champagne ainsi que Moline doivent changer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes invités à prendre part au changement de vos vies, au changement de votre vie spirituelle. Le dimanche 25 septembre 2022. Ne ratez pas cette invitation le dimanche 25 septembre 2022 à 17h30 à l'église Missa Galesbourg, 1200 E Main Street, Galesbourg, Illinois, 62 402. Venez, la louange sera assurée par le frère Guelo Malanda du Champagne. Je suis victorieux. Alors, bozanga te tokutana nzamba sembola loboko na vina yo o changer makamuno nyonso e changer makamuno nyonso telemaki e bana kotambola nzamba pambola bino. Makamwa sika na ville Galesbourg na Illinois na États-Unis d'Amérique. Tunanga nini ndeko kulata ekomi ya place kaka moko na ville Galesbourg na analyse boutique. Aza kolatisa kitoko bandeko. Otalaka ndela zali. Mwana mobali abombaka lelamba. Abombaka na fondation. Fondation fait vanda. Na analyse boutique suka masolo. Nyonso ezali bandeko azana bayoji batini bakomple nango azali na basaki pona ba mama nyonso soka ke feti il faut sac ezala bien saki pe papa te saka valeur azali ezali na mama analyse boutique suka azali pe na ba chemise ya bien. Bona sa mère mulungeleki sa chemise na yo panda na kwanda benga mama mena mama ya bio yaka kosomba ngo kaka to yaka kotuna pa mama na analyse ozwa azali na basoulier mwana mobali nyonso fondation
fondation est très important. Yaka Deko, Ezaliawa, Nyonso, Weston. Oh, vous avez besoin. Il y a cuir, Ezali. Oh, vous avez besoin de poso, Ezali. Basoulier, fondation. Voilà Mobali, fondation. Azali pe na ba manette. Ba manette ki toko. Boutique ezala kata Galespour. Ino karande boya. Azali pe na biloko bana. Na biloko bana neti ba sapatu pona bana ezali. Azali pe na ba sandal. Ba sandal parce que dans vous avez un salon na yo, vous avez sandal na yo, vous avez que moi place moi coin, vous avez besoin de sandal. Mais il n'y a pas m'a dit bien. Maman analyse la boutique, aïe les biso sous nini, aïe les biso ma chemise a bien ya pepele. Oyo la tiboye, vous avez la poteau. Différence il faut ezala entre poteau na Afrique. Tala biloko ba na poteau yango. Hey, kota pona e. Asa wapi? Azaka na Galespour. Numéro na ye yango wana. Benga ka mbala moko na numéro ozomona wana. Tunanga so nini? Esilité. O ezaka ka magasin na bimisi boye pona ko laksa yo ndeko nyonso za na besoin sala commande. Ba marié. Komi tunza susu. Za na projet libala. Vous savez pas sur la tête. Tala bilamba muta salaka muta pesa ka conseil bilamba maman analyse la boutique bakola di sa yo marié ko banda na bino ba marié na ba fille d'honneur na ba garçon d'honneur ba biblo kwa soin propre mwana mobali abonga ne lamba pimba ka bomba ka ne lamba koti na fête ba sepeli alors nyonso bozoko mona eza na boutique n'analyse la boutique na ville à Galespour. Benga numéro wana ozomona mbala moko bo solola. Kubanga tendeko o toko luko kozwa. Ezala ba roba basi. Ezala ba soulier bana mibali. Ezala ba soulier bana basi. Ezala ba maputa. Ezala ba chemise. Nyonso ezali. Beta calcule bien. Latisa maman, latisa papa elonga kitoko po ACP là. Merci mingi bandeko. Benga numéro wana ya maman analyse à boutique. Oyo eza affiché na ba écran to na téléphone na bino. Bala moko bo solo la. Azo solo kitoko. Lati sa papa kitoko, papa lata kitoko. Bombe na veste, bombe na jean. Eza leza ya kombo, to ya kombo te azali. Nyonso oyo okotuna ye to koluka ezali. Soulier ezali, veste ezali, o jean ezali, o basak ezali, ba manette ezali. Nyonso oyo etali habillement homme et femme, et enfants ezali. Alors kosala nini? Benga maman d'analyse na numéro oyo eza affiché yaka kolata kitoko. Na CP.